Caroline a rapidement traversé la rue au feu vert clignotant. Les voitures derrière elle ont impatienté en faisant du bruit, et quelqu'un a même klaxonné. Apparemment, cette personne était très pressée pour se rendre au travail. Caroline était en retard, mais toutes ses pensées étaient occupées par autre chose. Andrew, son amoureux, avait encore fait une crise, claqué la porte en disant « Je vais vivre chez ma mère jusqu'à ce que tu te calmes ». La cause de la dispute était une autre admiratrice d'Andrew. Il travaillait dans un salon de tatouage et avait une bonne demande de clients. Surtout parmi les jeunes filles qui venaient presque tous les jours, en exposant leur corps pour une tatouage. L'une d'entre elles était une cliente régulière et appelait à tout moment pour obtenir des conseils. La peau est rouge, c'est normal? J'ai oublié combien de temps je ne dois pas mouiller le dessin? Cette crème ne fonctionne pas pour moi, quelle autre acheter? Caroline était une fille patiente, mais ses appels ont commencé à la faire sortir de ses gonds. Et après une conversation de 30 minutes d'Andrew avec la cliente, où il riait et plaisantait gentiment, elle a demandé à ce qu'il la raisonne un peu. Comme d'habitude, le gars lui a donné une leçon sur les droits à la liberté qu'une personne créative devrait avoir et sur le fait que le client a toujours raison. Mais Caroline en avait assez d'entendre cela, alors Andrew est simplement parti, laissant la fille seule avec des émotions tumultueuses. Caroline a ouvert la porte de la boulangerie où elle travaillait comme vendeuse. Les nappes étaient déjà posées sur les tables et les salières étaient remplies, les vitrines présentaient les pâtisseries d'hier et les premières viennoiseries fraîches. Une fille aux cheveux dorés attachés en coquillage se tenait derrière le comptoir. « Salut, Stéphanie. J'ai un peu tardé, désolé, dit Caroline pour se justifier. « Salut. Ce n'est rien, j'ai géré. » Il n'y avait pas encore de clients dans la boulangerie. Caroline est entrée dans la pièce de service, s'est rapidement changée, a retouché son maquillage en souriant à son reflet dans le miroir. Seuls les yeux légèrement rouges pouvaient trahir ses vrais sentiments. Elle a attaché ses cheveux châtains clairs en un chignon et est sortie de la pièce de service. « Tu t'es disputé avec Andrew ?» demanda immédiatement Stéphanie en tendant une tasse de cappuccino à son amie. « Merci. »« Oui, il est parti encore une fois, » a dit Caroline en haussant les épaules et en prenant une gorgée de café. « Cette fille l'a rappelé encore une fois ?» demanda Stéphanie en chuchotant. « Oui, je lui ai dit de ne plus l'appeler ou du moins pas avant 10 heures, mais comme d'habitude, il a dit que le client avait toujours raison et qu'elle était stupide, » imita Caroline la voix d'Andrew. « Si elle est stupide, alors pourquoi lui parler ?» ajouta TL. « C'est vrai. » soutint Stéphanie. « Je comprends que c'est son travail et qu'il doit plaire au client, mais cela ne signifie pas qu'il devrait le déranger à tout moment de la journée. » Tu as raison, mais que peux-tu faire? Attends-tu qu'il revienne? Eh bien, que proposes-tu? Répliqua Caroline. Tu devrais le quitter, suggéra TL. Le quitter? Hésita Caroline. Non, c'est un peu trop. Tout le monde a des malentendus, il reviendra. Comme un petit enfant, bougonna Stéphanie. À ce moment-là, la sonnette retentit et un jeune homme vêtu d'un manteau noir court entra dans le café. Je vais à la cuisine, dit Caroline. J'aiderai le pâtissier. Où vas-tu? L'arrêta Stéphanie en chuchotant. C'est lui. Laisse-moi y aller. Non, je vais y aller, répondit Caroline. Caroline disparut derrière la porte. Stéphanie sourit au jeune homme. Il s'approcha du comptoir et regarda la porte que Caroline venait juste de fermer. Bonjour, comme d'habitude, dit-elle. Bonjour. Je pense que je vais prendre quelque chose de différent aujourd'hui, dit-il en regardant la vitrine sans grand intérêt. Voulez-vous que je vous conseille quelque chose? Proposa Stéphanie. Merci, je vais me débrouiller.
Le jeune homme se tenait devant la vitrine depuis plus de 10 minutes, faisant semblant d'étudier l'assortiment. Stéphanie comprenait qu'il attendait Caroline. Il s'appelait Daniel. Il était entré dans leur boulangerie il y a environ un mois pour se protéger d'une forte pluie. Il avait pris un café mais n'avait pas pu payer, sa carte avait été bloquée et il n'avait pas d'argent liquide sur lui. L'homme était embarrassé mais a demandé du café à crédit, promettant de revenir le lendemain pour payer. Caroline l'a servi, elle a cru à ce souriant inconnu aux yeux gris. Et il n'a pas trompé sa parole, il a remboursé sa dette le lendemain. Depuis lors, il est entré dans la boulangerie plusieurs fois par semaine, le matin ou le soir. Caroline a essayé de ne pas le remarquer, bien que Stéphanie ait depuis longtemps deviné pourquoi il venait. Daniel continuait à regarder les pâtisseries, regardant parfois nerveusement sa montre. Finalement, Caroline est revenue et Stéphanie a rapidement trouvé une excuse pour partir. « J'ai quelque chose dans l'œil, » dit-elle et, se frottant théâtralement les yeux, elle disparaît derrière la porte de service. « Bonjour. » salua joyeusement Daniel. « Bonjour, » répondit Caroline avec amabilité. « Comme d'habitude pour vous ? Je vais choisir quelque chose de différent aujourd'hui. Peut-être pouvez-vous me conseiller. » Ses yeux brillaient d'une lueur rusée. « Prenez le strudel aux cerises, c'est très savoureux, » recommanda Caroline comme d'habitude. « Eh bien, je vais en prendre. Et un café fort. » Très bien. Caroline alluma la machine à café. « Vous avez toujours l'air magnifique, mais qu'est-ce qui se passe avec vos yeux ? » Rien, répondit Caroline timidement, se cachant derrière la vitrine pour prendre le strudel, c'est juste une réaction allergique. Cela m'arrive parfois par temps froid. À cause du temps ? Ne croyant pas vraiment à cela, Daniel n'a pas osé poser plus de questions. Savez-vous, je suis entré dans une librairie hier et j'ai accidentellement rappelé que vous avez mentionné un livre une fois. Le jeune homme sortit un petit paquet emballé dans du papier cadeau de son sac. J'ai décidé de vous l'offrir, dit-il en le posant sur le comptoir. Merci bien sûr, mais nous ne sommes pas autorisés à accepter des cadeaux, s'inquiéta Caroline. Dites que je vous ai livré un colis, intervint aussitôt Daniel. Je serais ravi de vous faire plaisir. Merci Daniel, mais j'ai déjà quelqu'un qui m'offre des livres. Il se sentit gêné et baissa la tête, réfléchissant à quelque chose, mais il ne se précipita pas pour récupérer le livre. Et pourtant, prenez-le, comme d'un ami, proposa-t-il. Après tout, bientôt ce seront les vacances, les amis s'offrent aussi des cadeaux. Caroline apporta le café et le strudel dans un sac en papier. D'accord, je vais le prendre, sourit-elle. Encore une fois, merci beaucoup. Merci à vous, dit-il en la regardant avec des yeux tristes, comme pour la dernière fois. L'homme prit sa commande et s'éloigna lentement. Déjà dehors, il s'arrêta devant la fenêtre, jeta un dernier regard à Caroline et se mit à marcher rapidement. « Tu as rejeté un gars comme ça ?» dit Stéphanie, qui avait entendu leur conversation. « Un tel gars ne claquerait pas la porte et ne courrait pas chez maman. »« Comment le sais-tu ? » « Eh bien, il a écrit gentleman sur son front. » Caroline garda le silence, regardant sans intérêt par la fenêtre. Andrew était absent depuis plusieurs jours. Caroline l'appelait, mais il ne répondait pas ou éteignait son téléphone. Plusieurs fois, elle avait essayé de contacter sa mère, avec qui elle avait pensé avoir de bonnes relations. Et un jour, Caroline décida de rendre visite à leur domicile sans prévenir, parler avec sa mère et Andrew. Sa fuite à chaque dispute commençait à l'agacer, elle voulait en finir avec ça. Au moins se mettre d'accord pour qu'il ne se comporte pas comme un enfant. La jeune fille acheta un gâteau que sa mère aimait et partit les voir après le travail. Un homme qui sortait promener son chien a laissé entrer Caroline dans l'immeuble. Caroline est montée au 3e étage et a sonné à la porte,
mais personne ne lui a ouvert. Alors elle a poussé la porte par frustration et elle s'est ouverte silencieusement. Caroline a été prise de panique, mais elle a décidé d'entrer. Elle a traversé le couloir furtivement. Andrew. Madame Duval. Appela-t-elle. Des sons provenaient de la pièce éloignée et Caroline, enlevant ses chaussures, s'est dirigée vers la bas. Elle a entrouvert la porte et a vu Andrew avec une stupide fille. Ils étaient allongés sur le canapé enlacés l'un à l'autre. Andrew. S'écria-t-elle. Caroline. S'effraya-t-il en repoussant la cliente de lui. Comment as-tu pu? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Tu as dit qu'elle ne t'intéressait pas? Eh bien, j'ai dit, répondit Andrew, cessant d'être embarrassé. Et alors? Tu n'avais pas besoin de me contrôler constamment. J'en ai marre de toi. Tu es juste un idiot. Cria Caroline en lui lançant un conteneur de pâtisserie. Prends tes affaires de mon appartement et ne reviens plus jamais là-bas. Avec grand plaisir. Caroline a eu la tête qui tournait, elle est rapidement sortie de la pièce. Ramassant ses chaussures en marchant, elle est sortie sur le palier. Ce n'est que dehors que Caroline s'est arrêtée et a mis ses chaussures. Elle a marché loin de cet endroit détesté, les larmes amères coulaient sur son visage. Elle a marché dans la rue, ignorant les passants qui lui lançaient des regards inquiets ou curieux. Elle voulait se cacher dans son appartement sous une couverture chaude, comme un petit enfant à qui on a fait très mal. Caroline. Entendit-elle une voix familière et se retourna. Daniel se tenait devant elle, il était agité. Caroline, que se passe-t-il? Il s'approcha d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Je. Bégaya Caroline, essayant d'essuyer ses larmes et son mascara qui avait coulé. Est-ce qu'il vous a offensé? Celui qui vous offre des livres? Eh bien, oui. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Caroline essaie de trouver quelque chose dans son sac. Daniel lui tendit en papier. Puis-je vous raccompagner chez vous? Ce n'est pas loin pour moi, commença à refuser la fille. Ce n'est pas un problème pour moi. Il l'enlaça par les épaules et la conduisit fermement vers le parking payant. Excusez-moi. Je ne sais pas tout, mais j'ai entendu certaines choses, dit-il. Stéphanie m'en a parlé. Oh non! S'exclama Caroline, confuse. Ne soyez pas fâché contre votre ami. J'ai simplement voulu savoir qui était le donateur de livres dont vous avez parlé et pourquoi vous rejetiez mon attention à cause de lui. As-tu trouvé ce que tu voulais? Oui. Caroline, vous ne devriez pas sortir avec ce bibliophile, et encore moins pleurer pour lui. Je vous offrirai les meilleurs livres que vous voudrez. Pourquoi parlez-vous en métaphores étranges comme dans un mauvais roman? Plaisanta Caroline. Quel livre? Vous avez raison. Je comprends que ce n'est pas le moment approprié pour faire des aveux, mais quand même. Caroline, je vous trouve charmante et je voudrais vous courtiser. Je le sais. Vous le savez? Alors, quelle est votre réponse? Ce n'est vraiment pas le bon moment, dit-elle tristement. Très bien, je vous conduirai silencieusement chez vous. Nous en parlerons une autre fois. Je comprends parfaitement. Surmonter une rupture n'est jamais facile. Comment savez-vous que j'ai rompu avec mon copain? Il vous a quitté et vous a fait pleurer. Retournerez-vous avec lui? Demanda-t-il sérieusement, en la regardant dans les yeux. Non, répondit-elle en pleurant à nouveau. Il la serrait très fort dans ses bras. Je vais vous ramener chez vous. Et demain, nous nous rencontrerons et nous parlerons dans une ambiance plus agréable. Daniel l'a installé dans la voiture. Tout le trajet s'est déroulé en silence.
Près de l'entrée, il lui a dit au revoir, avec un regard plein d'espoir. Caroline a essayé de sourire reconnaissante et s'est cachée derrière la porte en fer. Le lendemain, elle était en retard au travail. Pour cacher ses yeux pleurés, elle a mis des lunettes noires, même si le soleil était caché derrière des nuages sombres. La fille est entrée dans la boulangerie où Stéphanie l'attendait déjà joyeusement. « Salut. Tu as parlé avec lui? Vous vous voyez ?» Stéphanie l'a bombardée de questions et a montré un grand bouquet de fleurs sur le comptoir. « Le coursier l'a apporté il y a 5 minutes, » répondit Stéphanie. Caroline s'est approchée du bouquet et a vu une note sur les fleurs. « Jusqu'au soir, » a lu Caroline en souriant. Elle se souvint de son regard attentionné et de la sensation de ses mains fortes. Et maintenant, elle avait décidé de donner une chance à ce jeune homme persévérant.